Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Indépendance affective. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la situation d'une relation douloureuse qui devient une opportunité de guérison. Souvent, lorsque l'on vit une relation douloureuse, une rupture, une relation qui ne nous convient pas et que celle-ci se termine, on a souvent le réflexe de considérer que cela est de la vivre comme un échec, malheureusement, alors que fondamentalement, c'est pas le cas. Et si au contraire, c'était une porte d'entrée vers quelque chose d'autre? Et si au contraire, c'était une opportunité de changer sa perception de nous-mêmes, de changer sa perception de notre relation, de changer sa perception sur notre vie amoureuse d'une manière générale. Alors aujourd'hui, mon intention, c'est de vous expliquer pourquoi et comment une rupture, une trahison, un sentiment d'abandon, un sentiment en tout cas d'échec dans le cadre de nos relations amoureuses peut finalement être un appel à la guérison, un appel au changement et en tout cas un signal qu'il se passe quelque chose qu'il convient de modifier. Je vous invite à liker et à partager ce podcast si celui-ci vous intéresse, à l'envoyer éventuellement à des personnes qui seraient concernées, qui se sentiraient appelées aussi. N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir tous les épisodes de ce podcast régulièrement, sachant que je tends à réaliser un épisode hebdomadaire, même si cet été, je vais ralentir un petit peu le rythme à cause des vacances scolaires, d'une manière générale. Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut considérer, qu'il faut intégrer, qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas l'autre qui est le problème. Souvent, on se dit, voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il est comme ci, il est comme ça, il m'a trahi, il m'a maltraité, j'ai subi de la violence psychologique, j'ai subi de la maltraitance physique, éventuellement, je ne sais pas, je me suis fait manipuler, etc., etc. Alors oui, effectivement, je ne vais pas remettre en question les faits et ce qui s'est passé pour vous, le cas échéant. Sauf que ce qu'il faut considérer, c'est que déjà, dans une relation, on est deux. Donc, on est tout autant responsable dans les difficultés que l'on vit que l'autre. Et ce n'est pas par hasard que vous avez choisi cet autre-là. Donc l'autre, c'est pas l'autre qui est le problème. En fait, l'autre n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que, et ça a été prouvé maintenant en sciences quantiques, si vous voulez aller plus loin, nous créons notre propre réalité à partir de la façon dont nous sommes configurés à l'intérieur de nous. C'est comme si on était un grand ordinateur, notre cerveau, notre cerveau était un grand ordinateur, et que au sein de cet ordinateur, il y a toute une série de logiciels, de programmation qui opèrent parfois dans certaines situations, parfois dans d'autres. C'est-à-dire qu'on peut vivre des situations d'injustice terribles dans le cadre de notre vie professionnelle et pas forcément dans le cadre de notre vie amoureuse. L'autre n'est que le symptôme. L'autre est le miroir de ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. En fait, la raison originelle pour laquelle j'ai choisi cet autre, c'est bien moi. Parce qu'à un moment donné, remettons l'église au milieu du village, s'il vous plaît, et ne remettons pas non plus 100% de la responsabilité de la situation sur l'autre, parce que c'est bien moi, à un moment donné, qui a mis l'autre dans mon lit, qui me suis laissé embarquer, emballé par l'autre, et voilà. Donc, alors, je tiens à repréciser à nouveau que je suis moi-même une dépendante affective en rémission, que j'ai fait un énorme travail sur moi qui me permet aujourd'hui de vous affirmer tout ce que je vous affirme, que je ne suis pas là pour
culpabiliser qui que ce soit, mais pour réveiller les lanternes à l'intérieur de vous pour arrêter de vous bercer d'illusions. Parce que dans nos relations amoureuses, on se berce d'illusions. On s'accroche aux gens, on s'attache aux gens parce que et on s'invente toute une histoire autour de cette relation. On s'invente tout un monde autour de cette relation. On se crée un idéal autour de la relation. Et évidemment, personne ne nous a demandé de nous créer cet idéal-là. Et parfois même pas l'autre qui ne partage pas le même idéal que nous. Par contre, il a pu nous dire à un moment donné, nous glisser une parole magique qui dit que oui, je vais tout quitter pour toi, oui, je vais changer pour toi, etc. Alors, il l'a peut-être dit sincèrement, mais sauf que s'il l'a dit il y a 24 mois et qu'en fait, pour l'instant, il n'y a toujours pas de changement et d'évolution dans ce que vous avez comme idéal projeté, parce que c'est un idéal projeté, au bout d'un moment, il faut se réveiller, d'accord? Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour vous dire de vous réveiller, parce que ça suffit de s'endormir sur ses lauriers et nous sommes les seuls responsables de nos échecs comme de nos succès, y compris dans nos relations. Donc dites-vous bien que, et je vous inviterai à réécouter mes différents podcasts, mes différents épisodes sur les 5 blessures émotionnelles que sont l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice et l'humiliation. Parce que dedans, je décris tous les comportements, les caractéristiques, voilà, les différentes les différents comportements et évolutions émotionnelles que nous déclenchent et nous font vivre et qui sont générées par ces 5 blessures, qui restent une grille de lecture. C'est pas 100% vrai, ça reste des généralités, mais ça donne quand même des informations hyper intéressantes. Et par exemple, si vous avez l'impression encore et encore de vivre le sentiment d'abandon lorsque l'autre s'éloigne, lorsque l'autre passe un week-end à côté ailleurs, lorsque l'autre ou simplement si à un moment donné il ne répond pas à votre demande, bon, bah, posez-vous la question sur le stress et l'angoisse que ça vous génère. C'est peut-être pas sa faute à l'autre si en fait il a envie de passer un week-end tout seul sans vous en fait, que vous ressentez de l'abandon ou de la solitude. Peut-être qu'en fait c'est à vous de vous remettre en question sur votre sentiment d'abandon ou de solitude. Pareil, si l'autre nous ment, si l'autre nous trompe ou si l'autre nous déçoit, si on a toujours l'impression aussi que on est toujours suspicieux, etc. Questionnez-vous, savoir si vous n'avez pas une blessure de trahison. Pareil, lorsque l'on a l'impression de ne jamais être valorisé, lorsqu'on a l'impression de ne jamais être considéré, lorsqu'on a l'impression de ne pas être à notre place, que l'autre ne nous accorde pas assez d'attention, etc., posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas la blessure de rejet. Et pareil, encore sur l'injustice, quand on a l'impression de tout noter, de tout donner, tout donner, tout donner, et qu'on n'a pas de reconnaissance, quand on a l'impression de tout bien faire et que malgré le fait qu'on se surpasse dans le fait de faire parfaitement bien, on n'a toujours pas cette reconnaissance et qu'on en souffre. Et enfin, pareil, si on se sent jugé, si on a un tel besoin de perfectionnisme pour éviter d'être jugé et dévalorisé, posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas une blessure d'humiliation derrière ça. Et en fait, les personnes qui rentrent dans notre vie, que ce soit dans notre vie amoureuse ou dans notre vie professionnelle ou dans notre vie euh, familiale ou amicale, elles viennent nous dire quelque chose. Dites-vous bien cette chose-là. Et s'il y a une chose à retenir, ça va bien être celle-ci, c'est que à partir du moment où vous vivez une difficulté relationnelle qui vous peine, qui vous touche, qui vous blesse, qui vous génère une forme de douleur à l'intérieur de vous, qui vous agace, qui vous met en colère, dites-vous bien que ce n'est pas l'autre qui est en faute, même si l'autre agit a priori peut-être pas bien, c'est bien qu'il vient activer quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être réglé, quelque chose qui a besoin d'être nourri autrement, une blessure qui a besoin d'être guérie. Voilà, il y a une réconciliation nécessaire à faire avec une partie de vous. Et ça vient de votre enfance, ça vient de votre configuration familiale, ça vient de votre éducation, ça vient de la façon dont vous avez été
conditionné et ça parle de vous, en fait. Si au travail, j'ai une collègue qui ne fait pas bien son travail, en tout cas moi j'estime qu'elle fait pas bien son travail ou qu'elle est incompétente ou qu'elle va pas au bout des choses ou que je ne sais quoi ou je ne sais quoi et que ça me met hors de moi parce que moi je fais les choses bien, parce qu'il faut bien les faire, etc. Posez-vous des questions à savoir si c'est pas vous qui avez fondamentalement quelque chose à progresser parce que la collègue, vous n'allez pas pouvoir la changer. Vous ne pourrez pas la changer. De la même façon, votre conjoint qui vous maltraite ou qui vous néglige ou qui vous rabaisse, qui vous semble à d'autres priorités que vous ou qui parfois semble ne pas vous mettre au centre de sa vie, posez-vous la question de savoir si à partir du moment où c'est douloureux, c'est que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de vous, en fait. Parce que, admettons, demain, quelqu'un qui n'a pas la blessure rencontre quelqu'un qui semble ne pas lui accorder une priorité suffisante, il y en a qui vont s'accrocher, qui vont lui courir après parce qu'en fait, ça va les mettre en douleur. Et il y en a d'autres qui vont simplement tourner les talons et juste ne pas donner d'énergie et ne pas accorder aucune espèce d'importance à quelqu'un qui ne joue pas le jeu de la réciprocité, en fait. Donc dites-vous bien que si cette situation vous met en douleur, vous blesse et vous est source de est douloureuse quelque part et vous blesse, alors ce n'est pas la faute de l'autre. C'est bien vous qui avez quelque chose à régler par rapport à ça. C'est comme si c'était un red flag en fait. À partir du moment où l'autre me blesse, ok, red flag. C'est parce que ça vient faire résonner quelque chose à l'intérieur de moi. À partir du moment où je me sens seule, alors que l'autre est simplement en train de vivre sa vie, ok, c'est que bien que quelque chose est en train de résonner à l'intérieur de moi. Voilà. Et si l'autre a envie de vivre sa vie, qu'il ne m'accorde pas assez d'importance et que moi, à côté, ça me fait souffrir et que je suis toujours en demande, que je le harcèle, entre guillemets, ou que je suis toujours en train de lui demander ce qu'il fait, ou que j'attends ses messages absolument, ou je suis vraiment dans une forme de dépendance, justement, dans une forme d'addiction, comme je pourrais l'être au tabac ou à autre chose, alors ça parle de moi, ça parle pas de l'autre, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un de normalement constitué, entre guillemets, qui ne souffrirait pas d'une blessure dans la même situation, comme je l'ai dit à l'instant, tournerait purement et simplement les talons et laisserait l'autre vivre sa vie et vivrait le jeu de la réciprocité, de l'équilibre, et non pas de la dépendance à courir après ou à attendre de l'autre. Et donc, en fait, c'est ça qui est très important, qu'il faut intégrer, c'est que la douleur en lien avec la rupture ou le pseudo-échec que je suis en train de vivre dans ma relation amoureuse à l'instant T, en fait, c'est le signal. Donc, c'est une opportunité. Vivez ça comme une opportunité. La difficulté, c'est que quand on est tout seul dans notre douleur et quand on est tout seul dans notre marasme, on a beau en parler aux copains, aux copines, le truc, c'est qu'on on voit pas bien ce qui se joue pour nous, en fait. Et c'est ça la difficulté. Et les copains, les copines, avec toute leur bienveillance, ils vont vous donner leurs bons conseils, mais ça va pas forcément vous aider parce que même si l'autre nous fait miroir, c'est très difficile de comprendre en quoi ça vient faire miroir chez nous. Et c'est difficile de mettre en lumière les mécanismes inconscients qui se jouent à ce moment-là en lien avec nos difficultés liées à l'attachement, en fait. On peut avoir un attachement anxieux, on peut avoir un attachement évitant, peu importe. Généralement, l'un attire l'autre, hein, de toute façon, parce que c'est des jeux d'énergie, de vases communicants qui se jouent ensemble. Et effectivement, ça vient faire écho à une blessure à l'intérieur de nous. Et c'est là où il faut se dire, OK, si j'ai des problèmes de façon un peu pragmatique et raccourcie, si j'ai des problèmes avec moi en tant que femme, si j'ai des problèmes avec des hommes dans ma vie, cherchez pas beaucoup plus loin que quelle est la relation, quel est le problème que j'ai dans ma relation avec le premier homme de ma vie, à savoir mon père. Et si moi, en tant qu'homme, j'ai des problèmes avec les femmes de ma vie, de la même façon, quel est le sujet dans ma relation avec la première femme de ma vie qui est ma mère. Et parfois, en fait, on se cache, on se voit de la face, on se raconte des histoires parce qu'on se dit, mais oui, mais mon papa, il est comme ci, mais ma maman, elle est comme ça, etc., etc. Mais soyez assurés et sûrs et certains
Et c'est là où encore je vous renvoie sur les podcasts, dans mon livre Envie, sur mon approche des 5 blessures qui est plus pragmatique que l'approche de Lise Bourbeau, dont je me suis inspirée. Attention, hein, je ne renie pas mon maître, hein, absolument pas. Mais essayez de comprendre ce qui se joue avec vos parents, parce que c'est avec vos parents, la plupart du temps, que se jouent vos difficultés dans vos relations amoureuses aujourd'hui, et qui probablement, très très probablement, conditionnent votre dépendance affective. En fait, dans la dépendance affective, c'est votre enfant intérieur qui vient encore et encore et encore réclamer à votre conjoint ou conjointe ce qu'il n'a pas reçu et ce qui lui manque en tant qu'enfant, en fait. Alors, en tant qu'adulte, vous allez pouvoir vous dire, mais oui, effectivement, moi je comprends, maman, elle était comme ci, elle était comme ça, effectivement, gamin, j'étais pas trop heureux ou trop heureuse de ceci ou de cela, effectivement, mais l'adulte, il comprend, probablement qu'il a pardonné, parce que, voilà, il y a des choses sur lesquelles on avance. Ceci dit, ce qui est difficile à intégrer, c'est qu'en fait, la version de moi qui était petite et qui a vécu ce traumatisme, qui a vécu ce manquement, ce manque de reconnaissance, ce manque d'amour, ce manque de positionnement, ce manque de... Bon, bref, de la part de mon père ou de ma mère, ou les deux, c'est cette version de moi petite qui réclame auprès de mon nouvel amoureux ou de ma nouvelle amoureuse ou de mon mari, de ma femme ou de mon conjoint, de ma conjointe, peu importe, qui va réclamer ce qui lui a manqué. Et c'est là où, en fait, il y a une espèce de langage de sourd, parce que personne ne se comprend dans tout ça, en fait. Parce que votre conjoint, votre conjointe, il comprend pas ce que vous voulez. Il comprend pas. Et vous comprenez pas non plus. Et c'est là où il faut redescendre et aller très, 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 très en profondeur à l'intérieur de vous pour aller chercher du plus profond de vous, la plupart du temps avec des techniques qui sont somme toute assez accessibles, mais il faut trouver quelqu'un qui va savoir vous accompagner dans ce sens, d'hypnose, de FT et ou de MDR, où là, vous allez pouvoir aller chercher cette version de vous qui a besoin d'être consolée, réconfortée, rassurée. Globalement, le papa ou la maman que vous avez eu, il n'existe plus, parce que peut-être déjà il est décédé, il est parti, peut-être il est plus dans votre vie pour X ou Y raison, et peut-être même de toute façon, bah lui, ça fait aussi 20 ou 25 ans qu'en fait il a évolué ou elle a évolué, et donc vous allez évidemment pas pouvoir lui demander de réparer ce que votre enfant intérieur a vécu. C'est pas possible. Donc c'est à vous de le faire. C'est à vous d'aller répondre et résoudre cette problématique-là, d'autant qu'il n'y a que vous qui savez ce dont vous avez manqué. Et ça, vous pouvez le comprendre grâce à votre émotion, grâce à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais ça demande un petit peu de temps, et ça demande quand même pas mal d'introspection. Oui, c'est l'autre qui nous fait souffrir dans la rupture et dans la perte du lien. Oui, c'est l'autre qui déclenche la rupture et la perte du lien. Mais fondamentalement, ce qui fait mal, c'est pas l'autre, c'est cette partie de moi qui est blessée, et c'est cette partie de moi qui a permis à l'autre de rester suffisamment longtemps dans ma vie pour pouvoir en arriver là, en fait. Et c'est cette partie de moi qui espère encore et encore recevoir ce qu'elle n'a pas eu de la part de ce parent qui a été, euh, on va dire, incompétent. Et si vous êtes papa ou maman vous-même, quand vous écoutez ça, vous savez bien qu'on fait comme on peut en tant que parents, et que nos enfants, surtout quand ils arrivent à l'adolescence, ils nous reprochent mille et une choses qu'on ne comprend pas. Mais pareil, en fait, eux commencent à aussi exprimer leurs manquements, etc. Mais on a fait du mieux qu'on a pu. Et donc nos parents, c'est pareil, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Et donc effectivement, ils sont peut-être pas compétents, clairement. De la même façon qu'on n'est pas toujours compétent nous-mêmes. Déjà, on a du mal à être compétent pour nous-mêmes. Alors l'être pour nos enfants, c'est pas évident. Mais c'est justement la mission qu'on a, je pense, nous, en tant que parents. C'est que si on s'éduque nous-mêmes sur nos états émotionnels, alors on a plus de clés pour pouvoir mieux appréhender et comprendre les blessures émotionnelles de nos enfants, et de les accompagner, ou en tout cas leur montrer un chemin. Peut-être pas le faire à leur place ni leur expliquer comment faire, mais leur montrer un chemin pour les guider à se guérir eux-mêmes, en fait. De toute façon, plus je vais pouvoir être en conversation, en lien avec moi-même, plus je vais être en conversation, en lien avec les autres.
plus le lien que je vais avoir avec moi-même sera puissant et profond, plus ce lien sera potentiellement puissant et profond avec autrui. Et ça se vérifie à chaque fois. De toute façon, la qualité de la relation que j'ai avec l'autre se mesure et corrélée à la qualité de la relation que j'ai avec moi-même. Donc, si vous vivez un échec, si vous vivez une relation douloureuse, si vous vivez encore une énième rupture, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'avez pas saisi, que vous n'avez pas compris. Tout simplement. Et du coup, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que on est sur une opportunité de guérison. Si on sort de notre posture de victime et qu'on sort de notre posture de «Oh, c'est sa faute avec tout ce que j'ai vécu, encore un échec, encore une douleur, mais j'arrive pas à être tout seul ou toute seule, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Qu'est-ce que je vais faire sans elle?» et cetera, et cetera. Bon, là, je vous la fais un peu dramatique, hein, mais si on sort de notre posture de victime et qu'on prend la responsabilité de ce qui nous arrive en se disant: «OK, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Ça fait 3 fois que je me plante dans mes relations, 4 fois, 5 fois. Ça fait la énième fois que je tombe sur une relation qui ne me convient pas. Qu'est-ce que j'ai encore à comprendre? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi dans mes programmes qui ont peut-être été utiles à un moment donné, sont obsolètes aujourd'hui et qu'il convient que je transforme, en fait?» C'est comme une application dans votre téléphone. L'application version 1.0 de l'iPhone, aujourd'hui, vous pouvez plus l'utiliser de nos jours. Elle se connecte même plus à la 3G, à la 4G. Donc aujourd'hui, on est à l'iPhone, je sais plus combien, 15 ou 16 ou 17 ou 22, peu importe. Mais en tout cas, en fait, c'est un peu la même chose avec vous, en fait. À un moment donné, vos logiciels, ils ont été super efficaces, super performants quand ça a dû faire la réponse à la blessure, au moment où elle s'est générée quand vous étiez gamin. Aujourd'hui, elle n'est plus utile et il s'agit de remettre à l'équilibre votre système d'une autre manière. Parce que c'est pour maintenir une forme d'équilibre que votre système vous a développé ces comportements qui vous enquiquinent aujourd'hui. Donc il s'agit de les résoudre et de regarder finalement la poutre que j'ai dans l'œil au lieu de toujours voir l'aiguille que le voisin a dans le sien, dans son œil à lui. Donc nos relations douloureuses, nos relations amoureuses, nos ruptures et notre dépendance affective, en fait, elles nous donnent l'opportunité de voir quelles sont nos blessures encore actives et où est-ce que j'ai besoin de me réconcilier à l'intérieur de moi et avec quelle partie de moi j'ai besoin de me réconcilier encore. Et finalement, c'est la douleur qui est ce signal. Sans la douleur et sans cette relation et finalement ce conjoint, cette conjointe qui pourtant m'a fait, enfin, je vais vous raconter moi mon histoire personnelle, juste un exemple. Heu, Aujourd'hui, là, ça fait bientôt 18 mois que j'ai vécu une rupture, une trahison, heu, haute trahison dans ma relation amoureuse. L'homme avec qui j'étais, je lui aurais donné ma vie, je lui aurais donné tout, je lui aurais confié mes enfants, ma carte bleue, ma vie, tout, tout, tout. Je lui donnais tout. D'ailleurs, je pensais qu'on allait finir nos jours ensemble, et cetera, et cetera. Il est parti du jour au lendemain, sans me prévenir que ça allait plus de son côté, parce qu'il cachait tout, parce qu'il avait un gros problème d'expression de sa communication et de ses émotions. Il m'a pas parlé pendant 3 mois, sauf pour m'engueuler et pour me dire, toute l'horrible personne que j'étais. Bon, je dis pas que j'étais pas, contrôlante et je dis pas que j'ai pas ma part de responsabilité dans l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à ce moment-là, j'avais aucune conscience du fait que je souffrais de la blessure de trahison. J'étais pas au courant. Par contre, ce qui se manifestait dans ma vie, c'était que j'étais constamment dans le contrôle, dans la vérification, je dis pas dans la surveillance, mais fallait que tout soit fait comme j'avais envie. Fallait que lui, il fasse les formations que j'avais décidé qu'il ferait. Fallait qu'il soit comme ci, fallait qu'il soit comme ça, fallait qu'il avance sur tel sujet, fallait qu'il et cetera. Fallait que enfin bref, il y avait plein de choses qu'il fallait et j'étais devenue, difficile à vivre. Je le reconnais maintenant et lui, il a fait comme il a pu. Ça a été la pire douleur de ma vie parce qu'en plus c'est arrivé 6 mois après le décès de ma maman, donc en 6 mois de temps, j'ai perdu les 2 grands piliers de ma vie
Et je me suis retrouvée seule. Donc là, j'ai dû faire face à ma blessure d'abandon où, le fait d'agir, et d'être, seule, face à mes difficultés sans personne, sur qui compter, je me suis retrouvée comment dire? Dans une détresse extrême et vraiment, je suis tombée très, 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 très bas. Si j'avais pas eu, mon travail qui m'inspire et ma mission quelque part d'accompagner et des gens qui finalement comptaient sur moi, je pense que j'aurais oui, j'aurais fait un petit passage à l'hôpital ou des choses comme ça. J'ai nettement ralenti la voilure, à ce moment-là et j'ai mis, une bonne année à me remettre. Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et parce que j'ai fait un travail quasiment quotidien, en EFT notamment et avec des personnes qui m'ont accompagnée sur mes différentes blessures, pour me libérer avec une vraie volonté à chaque fois que je ressentais ce pétard de sentiment de solitude et ce manque d'énergie totale à partir du moment où je ne faisais pas pour l'autre. Si je n'avais pas travaillé de façon quotidienne là-dessus, plutôt que de me dire, par exemple: «Ah bah oui, mais il est parti. Ah bah oui, mais je comptais sur lui. Ah bah oui, mais sans lui, je peux pas» et d'essayer, par exemple, de combler, de mettre de tomber dans une autre relation pansement ou quelque chose de cet ordre-là. Si j'avais pas fait ça, donc ce travail quotidien, eh bien, aujourd'hui, je serais pas capable de vous affirmer comme ça que finalement, ben, cette douleur, cette trahison, que j'ai vécue comme, quelque chose d'ultime et toi qui m'écoutes, peut-être que tu vas te dire: «Ouais, mais enfin bon, ça va, il t'a juste quitté et voilà quoi». Bah oui, mais moi j'ai vécu ça comme une trahison ultime, haute trahison, crime de guerre, heu parce que j'ai eu la blessure de trahison. Donc c'est pour ça que ça m'a fait ça c'est ces ruptures, ces échecs que vous vivez sont des opportunités de vous informer sur ce que vous êtes en train de vivre, que vous avez encore de caché. Mais même si la blessure est cachée, le comportement récurrent que vous exercez sur autrui, lui, il est bien réel. Et lui, il est bien soit contrôlant, soit rigide, soit masochiste, soit, etc., soit dépendant des autres. Et c'est là où c'est pas OK, parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans votre souveraineté personnelle et vous n'êtes pas dans le respect total de qui est l'autre. Parce qu'en fait, on est toujours en train d'aller chercher chez l'autre ce qui nous manque à l'intérieur. Et moi, je cherchais chez lui, je lui mettais une pression abominable. Et le pauvre, il en souffre encore de cette pression que je lui mettais, à tel point qu'aujourd'hui, dès qu'il entend relation amoureuse, bon, après, il a ses blessures à lui à gérer de son côté. Mais quelque part, cette pression que je lui mettais de me nourrir affectivement, c'était devenu insupportable pour lui. Et il a bien fait de me quitter. Mais bien sûr. Mais je vous dis ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était. Et aujourd'hui, je le remercie d'avoir pu me permettre à moi de mettre ça en lumière. Heu et et mmh et je vous assure que ces blessures, ces douleurs, ces ruptures vous enseignent quelque chose et c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est quelle est l'opportunité de guérison, quelle est l'opportunité d'élévation qui est en train de se jouer là, dans cette énième relation qui me détruit ou qui semble me détruire, mais en fait, c'est pas vous qu'elle détruit. Ce qu'elle détruit, c'est la partie de votre ego qui a besoin d'être détruit et pour mettre en lumière cette blessure que vous avez à guérir et dont vous devez prendre la responsabilité et dont vous avez le devoir de vous occuper. Une fois qu'on a compris que en fait, on était en plein dans notre blessure et qu'il fallait s'en occuper, eh bien, déjà, c'est une très, très belle étape, mais il faut le reconnaître et c'est là où il faut faire preuve d'une grande humilité. Parce que souvent, on a un petit orgueil qui vient là et qui nous dit: «Oh là là, dis donc, en fait, en fait, ça me pique ça, hein, du coup, mon petit orgueil, en fait, là, je suis plus bactère, en fait, là, je suis complètement anéantie, en fait». Et notre orgueil, il aime pas trop ça, en fait, hein, il aime pas se montrer vulnérable. Alors qu'en fait, c'est bien l'objectif premier, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de grande croyance, presque un égrégore,
qui énonce que il ne faut pas être faible, et donc il faut même pas savoir se montrer vulnérable parce que bah, quand on est vulnérable, on est faible et quand on est faible, on n'est rien et on est attaquable et on peut se faire blesser encore plus, etc., etc. Alors que ça, c'est du gros bullshit en fait qu'on se raconte parce qu'en fait, si on fait preuve d'humilité et qu'on met notre orgueil de côté et qu'on apprend véritablement à être vulnérable, c'est là qu'on rentre dans notre vraie puissance. C'est là qu'on rentre dans notre réel alignement. C'est là qu'on peut commencer à vraiment devenir nous-mêmes, en fait, et qu'on arrête de se cacher derrière une fausse force qui est en fait, qui va en fait s'effondrer à la première pichenette. Cette force, cette armure, cette carapace et donc ces masques de comportement qu'on érige pour justement nous préserver et pour éviter d'être blessés de nouveau, en fait, c'est du gros bullshit que notre ego nous raconte. Et c'est là où il faut avoir l'humilité et la grandeur d'âme quelque part de reconnaître pour pouvoir justement là ça y est, on commence à rentrer dans notre puissance. Et une fois qu'on est puissant, je vous assure d'un truc, c'est qu'en fait, on n'a plus besoin de porter des masques, on n'a plus besoin de porter d'armure. Il n'y a plus rien qui nous atteint quand on est puissant, quand on est conscient de qui on est, quand on est conscient de notre souveraineté, quand on, quand on, quand on sait que après ce qui nous est arrivé, on a compris ce qui nous est arrivé, mais et qu'on s'est relevé en se reconstruisant. On s'est pas relevé en mode ouais, de toute façon, avec ce qui m'est arrivé, de toute façon, maintenant je suis blindée. Non, 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 on se blinde pas. On se reconstruit de l'intérieur pour pouvoir surfer sur la vie en fait, et non plus essayer de créer un espèce de barrage aux vagues barrage qui va exploser en vol au moindre tsunami finalement. Parce que le tsunami, si j'ai une bonne planche de surf, bah, je passe à travers la vague. Oui, ça va me mouiller, oui, ça va me déstabiliser, oui, ça va même voir me retourner. Mais derrière, je me relève parce qu'en fait, je sais que je surfe dessus en fait. Et c'est pas du tout la même posture. Et c'est pas du tout pareil quand on se relève derrière en fait. Et toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Donc une fois que j'ai pris conscience de ma blessure, eh bien, je vais aller profondément à l'intérieur de moi et je vais aller pleurer avec mon enfant intérieur, en fait. Et je vais aller prendre soin de cette partie de moi plutôt que de la rejeter. Parce qu'elle me fait chier, fondamentalement, elle me fait chier. Moi, j'avais fait une vidéo l'autre jour sur Facebook où j'étais en séance avec une cliente, séance d'enfant intérieur, et je voyais bien qu'elle n'arrivait pas à se réconcilier avec la petite fille intérieure. Et en fait, elle éclate en sanglots et elle me dit: «Non mais en fait, je l'aime pas. Je l'aime pas cette petite fille. C'est à cause d'elle que j'ai tous mes problèmes». Donc évidemment, cette partie de moi qui me génère mes masques et qui me génère, qui a été blessée un jour et qui me génère mes problèmes, dans mes comportements, qui vient, heu, entre guillemets, appeler à des personnes qui vont justement me les mettre en lumière. Cette partie de moi, je l'aime pas. Elle me pourrit la vie fondamentalement. Mais en fait, il faut chercher à la comprendre. Il faut aller rentrer à l'intérieur et la et l'écouter profondément. Se se placer à côté d'elle, à sa hauteur, comme vous le feriez avec votre enfant, votre propre enfant, et l'écouter fondamentalement. Et il y a une chose d'ailleurs, petite remarque entre parenthèses, si vous avez du mal, parce que moi c'était un peu mon cas, si vous avez du mal à jouer avec vos enfants, si vous avez du mal à parler avec vos enfants, si vous avez du mal à les regarder dans les yeux en écoutant leur peine et leur douleur, c'est sûrement parce que votre propre enfant intérieur n'a pas été suffisamment écouté et entendu, et qu'il conviendrait peut-être d'aller y remédier. Voilà, je dis ça, je dis rien, je pose ça là comme ça. Et puis après la reprogrammation émotionnelle, bon elle est, ça se fait, hein, ça se fait, hein, ça demande un petit peu de temps et surtout de l'engagement. Clairement, ça se fait pas en un jour, faut pas rêver, il y a des thérapeutes qui sont très, très puissants, très, très forts, et des techniques qui sont très, très puissantes et très, très fortes. Mais néanmoins, c'est couche après couche qu'on va aller régler les choses.
mais avec une forme de détermination sur, par exemple, comme je vous en parlais tout à l'heure, ce sentiment de solitude, moi, que j'ai ressenti, mais qui me bouffait le ventre, en fait, hein, qui était vraiment quelque chose de très physique, et qui me coupait de toute mon énergie, de ma motivation pour faire quelque chose. Si cette, douleur, je m'en étais pas occupée jour après jour, bon, bah, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je serais encore en train de manquer d'énergie, de motivation pour faire ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, j'en suis complètement libérée. En tout cas, voilà, c'est physique quand je vous dis: «J'en suis libérée», ça veut dire que physiquement, je ne ressens plus la douleur et j'ai fait la paix avec mon ex-conjoint et quand je le vois, c'est neutre, hein. Il y a pas de «et si», et cetera. Non, non, c'est neutre et on arrive à parler du passé, ensemble, calmement. Voilà, on a vraiment fait la paix. Et parce que, en tout cas, parce que lui, il a fait la paix avec les parties de lui que j'ai blessées et moi, j'ai fait la paix avec les parties de moi qu'il a blessées. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que si vous vivez une relation difficile ou douloureuse aujourd'hui, mon appel, mon envie, ma transmission d'aujourd'hui, c'est vraiment, 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 ne vivez pas ça comme un échec, au contraire, c'est une renaissance. C'est le début d'une nouvelle version de vous qui est en train de naître et de renaître. C'est la vie qui vous appelle à transformer quelque chose qui ne vous convenait plus de toute façon. Et vous avez beau dire: «Mais si, je l'aimais, il était parfait, ta 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 ta». Après coup, une fois que vous avez réglé ce que vous aviez à régler par rapport à cette relation, vous dites: «Mais en fait, mais non, mais bien sûr, je me leurrais. J'étais dans une illusion, j'étais dans une histoire que j'étais en train de me raconter avec cette personne parce qu'il comblait un manque à l'intérieur de moi, il comblait un vide et c'était bien confortable de voir ce vide comblé. Alors qu'en fait, la vie m'appelait, mon âme m'appelait à résoudre, ce vide, intérieur que cette personne semblait me combler. Mais non, 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 non. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, pareil, je vous invite à éventuellement, réécouter les podcasts sur les 5 blessures, donc la série des 6 épisodes sur les blessures émotionnelles. Vous avez aussi énormément, énormément, énormément de clés dans la méthode en vie, donc qui fait l'objet de mon livre que vous pouvez, vous procurer, par le lien qui est dans la description. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez aussi, vivre un accompagnement avec moi. Alors, une petite astuce si ça vous dit, je propose, et ça c'est sur Facebook, donc je vous invite à rejoindre mon profil Facebook. Je propose des, lectures intuitives en fait. Donc moi j'ouvre mes archives akashiques, vous me laissez un message de 3 minutes avec votre question, votre situation et là je vais vous faire une réponse, avec mes archives akashiques ouvertes qui va vous donner véritablement une clé à l'instant T. C'est pas confortable la réponse que je vais vous offrir, c'est clair. Faut s'attendre vraiment à si vous êtes prêt à bouger, si vous êtes prêt à avancer, ça peut être un super, super moyen d'avoir une première clé que je vais pouvoir vous donner, vraiment hyper personnalisée. Donc voilà, vous allez sur mon profil Facebook, vous verrez une fois tous les 15 jours, 3 semaines, je mets ce post-là, «Je t'offre une lecture intuitive». Vous me répondez sous ce post ou vous m'envoyez directement un message privé, hein, sur Facebook, ça ira très bien. Et là, vous me déposez votre vocal et je vous fais une réponse, sous 48 heures. Et comme ça, vous allez pouvoir, avoir peut-être une ouverture, une idée sur ce qui se joue sur ce qui se joue pour vous, dont vous n'avez, encore, pas, conscience. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir, les différents épisodes, soit des émissions que je fais à droite à gauche, des interviews que je fais à droite à gauche et puis évidemment de chaque, épisode de ce podcast. Je vous souhaite vraiment, 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 de vivre cette renaissance à travers cette relation qui s'achève aujourd'hui, que vous êtes en train de vivre. Dites-vous bien que c'est vraiment le début de quelque chose. De toute façon, la mort en soi, que ce soit la mort de tout être vivant, ou la mort de la fin d'une situation, voilà, en fait, ça fait partie de la vie. Et c'est pas tant une fin véritable, mais c'est plus, finalement, un appel à une renaissance derrière. Et dites-vous bien que derrière, si vous arrivez à faire preuve de résilience et à vous reconstruire après cet épisode, je vous assure, je vous jure, je vous promets que derrière la vie va vous apporter
des choses extraordinaires, et va vous remercier d'avoir fait ce travail pour vous-même. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Prends soin de toi et à très vite.